Le 3 juillet dernier, Ngone Fall est devenu commissaire général de la saison Africa 2020 dans le cadre de la saison des cultures africaines, une initiative lancée le 3 juillet dernier par le président français Emmanuel Macron. C'était lors de sa visite au Nigeria. Bonsoir, soyez la bienvenue sur TV5 Monde, Ngone Fall, et merci d'être avec nous. Vous êtes donc la commissaire générale de cet événement culturel qui va démarrer en juin 2019. Ça va venir 2020, pardon. Ça va venir très vite. Ça va durer 6 mois. Peut-être d'abord une réaction à cette récompense décernée à David Diop. Il s'est vu décerner le prix Goncourt des lycéens avec son roman Frères d'âme. C'est un poète franco-sénégalais et ce roman parle de la Seconde Guerre mondiale. C'est là où je veux vous entendre. C'est l'histoire de deux jeunes tirailleurs sénégalais. L'un d'entre eux va mourir sur le champ de bataille en France. C'est un sujet qui peut revenir lors de cet événement 2020. Beaucoup de sujets peuvent revenir puisque dans la saison, les questions de mémoire, d'histoire et d'archives seront abordées. Donc ça dépendra en fait des différents porteurs de projets. Mais il y a énormément d'artistes qui travaillent sur cette question mémorielle et notamment sur les grandes guerres. Alors, quelle discipline pour Africa 2020? La littérature, on imagine? Oui, bien entendu, pas seulement. Donc il y aura tous les champs de la création artistique, que ce soit les arts visuels, le spectacle vivant, le cinéma, la littérature bien entendu, mais il y aura également tout ce qui concerne la mode, le design, l'architecture et tout un volet économique avec l'entrepreneuriat, les innovations technologiques, la recherche scientifique. Donc c'est vraiment quasiment tout ce qui fait bouger une société, qui sont les leaders d'opinion, quelles sont les personnalités ou les structures au niveau de la société civile qui font avancer ce continent et qui contribuent à son développement, à son innovation, à sa créativité. Qu'est-ce qui vous a incité, vous, Ngone Fall, architecte, figure influente du monde culturel en Afrique, francophone mais pas seulement, qu'est-ce qui vous a incité à accepter ce challenge du président français Emmanuel Macron? Comme vous le dites, c'était un challenge, j'aime les défis. Donc j'ai relevé le défi. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour faire en fait une programmation donc, qui aille au-delà de la culture, puisque c'était l'idée au départ. Et ma volonté, ça a été donc de rajouter les sciences sociales, les sciences politiques, les sciences économiques, l'entrepreneuriat, les nouvelles technologies et les incubateurs, mais aussi d'avoir une approche panafricaine, puisqu'il s'agit d'un projet qui englobe tout le continent. Quelle que soit la région, quelle que soit la langue. Francophone, anglophone, lusophone, arabophone, le swahili, le bambara, le lingala, le wolof, etc., etc. Donc c'est vraiment toutes les populations du continent qui vivent sur ce continent, donc plus d'1,2 milliard de personnes, sans oublier la diaspora qui est installée partout dans le monde. Comment ça va se passer concrètement en France? On imagine que plusieurs villes vont accueillir des manifestations culturelles? Oui, absolument. C'est un projet qui concerne la France entière, donc le métropole, plus les départements et territoires d'outre-mer. Ouais. Et donc différentes villes, différentes régions vont accueillir des projets pluridisciplinaires et panafricains. Qu'est-ce que vous voulez que le public se dise? On imagine que vous avez une volonté. Qu'est-ce que vous voulez susciter dans la tête, dans l'esprit du public qui va venir à cet événement culturel, que ce soit d'ailleurs chez les initiés, chez les amoureux de l'art africain, de l'art contemporain africain ou de l'art ancestral, ou de ceux qui sont des novices? Qu'on est comme eux. Ouais. Qu'on est comme eux, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de venir regarder l'Afrique, consommer l'Afrique, mais qu'est-ce que l'Afrique au XXIe siècle? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des sociétés africaines au XXIe siècle? On se pose les mêmes questions que toutes les autres populations du monde. On a les mêmes envies, les mêmes délires, les mêmes désirs, les mêmes préoccupations. L'idée à travers en fait ce projet, c'est de se dire, on est tous des citoyens du XXIe siècle sur la même planète, on n'est pas différents. Et pour le prouver, en fait, il faut co-construire. Donc l'idée, c'est pas d'inviter le public français à venir voir des projets, mais en fait de les construire avec les professionnels africains, et qu'à la fin, de part et d'autre, les clichés tombent. Les clichés que les Français ont vis-à-vis des Africains et vice-versa, parce que les Africains ont aussi pas mal de clichés concernant la France. Alors, c'est pas toujours évident, surtout d'un point de vue culturel. On sait qu'il y a beaucoup de documentaires, de films, y compris de cinéastes et d'auteurs africains sur la question migratoire, par exemple. Vous avez coutume de rappeler que les Africains se déplacent plus, malheureusement, en exil, souvent, dans des camps de réfugiés, par exemple, en Afrique. C'est le cas en Ouganda, plus qu'à Calais. Vous dites qu'en Ouganda, il y a des camps, et notamment
tristement connu, beaucoup plus grand que Calais. Comment aborder cette question? Est-ce que vous allez d'ailleurs essayer de la mettre dans le programme? Oui, parce que si vous voulez, ce que j'ai fait au départ, c'est de structurer en fait cette saison autour de thématiques. Donc, je me suis assise avec 4 de mes collègues que j'ai invités en se disant, à l'échelle d'un continent, tous ensemble, quelles sont les questions, les grandes idées, les concepts qui débouchent sur de la production intellectuelle et artistique à l'échelle des populations africaines. Donc on est arrivé avec 5 grands axes et celui que vous citez justement, fiction et mouvement non autorisé au pluriel et le nom entre parenthèses, c'est justement pour tous ceux qui auraient envie d'aborder la circulation des personnes, des idées et des biens et de la notion de territoire. Et dans l'explication de texte, je précise que quand il s'agit de circulation, ou de toutes ces questions-là de toute façon, c'est comment est-ce que nous, Africains, quel est le regard qu'on porte d'abord sur nos propres sociétés. Donc c'est comment est-ce qu'on voyage sur le continent africain. Dès qu'on sort de sa région, c'est difficile. Ouais. Ça coûte cher, il faut parfois des visas, ça prend énormément de temps. Parfois, c'est plus facile de faire un transit en Europe. Et effectivement, par rapport à toutes les crises qu'il peut y avoir, les plus grands camps de réfugiés, ils sont sur le continent africain, ils ne sont pas en Europe. Donc ça, c'était aussi bien de le rappeler. Et cette saison aussi est l'occasion de le rappeler. Et on n'entend pas l'Ouganda, le Kenya, l'Éthiopie se plaindre de ces camps de réfugiés et des populations qu'ils accueillent au nom de l'humanité, en fait. Vous évoquiez tout à l'heure, Ngone Fall, parmi le public, la diaspora. Parlons à présent, si vous voulez bien, de ces jeunes ou moins jeunes qui sont nés de parents africains, qui vivent en France. La plupart, en tout cas une partie, ne connaît pas forcément le patrimoine culturel africain. Est-ce que vous aimeriez qu'ils se servent de cet événement pour mieux se l'approprier? Oui, bien entendu, ils sont africains de par leurs parents ou leurs grands-parents, mais ils sont avant tout français. Donc certains revendiquent justement une sensibilité africaine, d'autres pas. Mais l'idée à travers ce projet, c'est aussi d'avoir un très fort volet éducatif et de médiation des publics et de voir justement comment est-ce qu'on peut raconter l'Afrique, comment est-ce qu'on peut raconter nos sociétés à travers un point de vue, un prisme africain. Donc il y aura énormément de projets, d'outils pédagogiques, d'outils didactiques pour tous ces jeunes Français, qu'ils soient d'ascendance africaine ou pas. Et certains sont artistes, donc participeront forcément à l'élaboration de projets ou des commissaires d'exposition. Donc c'est vraiment assez vaste. L'idée, c'est vraiment d'être inclusif par rapport à ce projet. Alors, il y a tout de même des voix qui se sont élevées lorsqu'Emmanuel Macron a annoncé cette saison Africa. Avec cette question, pourquoi rompre avec le principe d'un jumelage diplomatique et culturel, si l'on peut dire en one-to-one, un contre un, c'est-à-dire France-Bénin, France-Égypte, par exemple, France-Congo. Pourquoi prendre ce risque d'essentialiser au fond l'Afrique? Encore une fois, il y a des Afriques après tout et pas une Afrique. Et moi, je réponds en parlant de panafricanisme. Qui Vous avez cité le mot tout à l'heure. Oui, voilà, c'est ça. Oui, il y a des Afriques, il y a une Afrique. Est-ce qu'on peut tout d'un coup, à travers ce projet, se reparler entre Africains? Souvent on entend, est-ce que l'Afrique du Nord va faire partie du projet? Et je dis, mais la réponse est dans la question. L'Afrique du Nord, dans l'Afrique du Nord, il y a le mot Afrique. Quand on regarde l'histoire de ce continent à travers les caravanes, les réseaux qui existaient, les empires qui ont bougé de frontières, les populations qui se sont déplacées, ça fait des siècles et des siècles que les Africains dialoguent, se font la guerre, se font des alliances, s'aiment, se détestent. Quand je prends mon cas personnel, en tant que Sénégalaise avec des ancêtres qui viennent du Nord, donc de Saint-Louis du Sénégal, je suis plus sensible à la culture, on va dire, marocaine qu'à la culture camerounaise, pour des raisons de proximité géographique et historique, et culturelle aussi. Je vois aujourd'hui comment est-ce que je pratique ce continent depuis plus de 25 ans. Comment est-ce que les jeunes, les réseaux, qu'ils soient professionnels, personnels, amicaux, les gens ne se posent pas la question des frontières. Ça fait des siècles qu'on se parle, et on a arrêté de se parler. L'idée pour moi à travers ce projet, c'est est-ce qu'on peut se reparler, franchement? Et les artistes qui collaborent, qui transcendent les frontières, qu'elles soient physiques, mentales, qui transcendent les langues, comment est-ce que tout ça peut être mis en avant et de se dire, c'est l'esprit du panafricanisme que moi j'ai appris à l'école, petite fille à Dakar, et c'est un esprit de solidarité et d'émancipation, et aussi de se dire qu'il y a un côté altérité et humanité. C'est ça le message à retenir, altérité, humanité. Eh bien, on terminera par ce message. Merci beaucoup, Ngone Fall. Je rappelle que vous êtes la commissaire générale donc, de la saison Africa 2020 qui débute en juin 2020. On aura bien entendu l'occasion d'en reparler sur TV5 Monde. D'ici là, merci à vous. Merci.